Allez les amis, bonjour, Thierry pour la chaîne The White Plastic Model. Allez, on se voit pour la 6e vidéo de cette Lamborghini Murcielago RSV de 2010. Eh oui, je suis sûr que vous pensiez que j'avais complètement oublié cette maquette et puis que vous pensiez certainement que j'avais abandonné l'idée de faire des voitures. Non, rassurez-vous, j'ai toujours autant envie de faire des voitures, sauf que, bon, avec les vacances et puis tout le reste, bon, c'était un petit peu passé, pas aux oubliettes, mais j'avais mis un petit peu tout ça en stand-by. Mais c'est bientôt la rentrée, bientôt septembre, donc on va reprendre tout ça en main. Voilà, donc on s'était quitté lors de la 5e vidéo de cette Lamborghini sur le passage de l'après, sur la carrosserie. Et je vous avais montré qu'il y avait quelques petites retouches à faire, hein, puisque le but du passage de l'après en gris, c'était de voir où est-ce qu'il y avait des petites retouches à faire. Donc on va faire tout ça ensemble. On va s'occuper aussi de la fin du tableau de bord. Donc ça sera dans la 2e partie de la vidéo. Et puis après, ça sera tout. Hein. C'est une vidéo qui va durer à peu près 18 minutes, environ 18-19 minutes. Donc, voilà, je reviens aux affaires, je ne savais plus quoi dire. Voilà, hein, donc je pense un petit peu toutes les parties où il y a encore des lignes de structure. Pas des lignes de structure, excusez-moi, des lignes de moulage. Pour que ce soit vraiment très, très propre. Alors pour ça, hein, j'utilise du papier 600 ou 400, je ne me rappelle plus lequel c'était. Mais bon, 600 ou 400, ça suffit amplement. Alors là, je n'utilise pas de mousse parce qu'il faut vraiment que ce soit plat. Si j'utilise de la mousse, je vais poncer plus autant les à côté que le dessus. Parce que la mousse va épouser, alors qu'avec le papier, on arrive quand même à bien faire à plat. Donc c'est pour ça que j'utilise le papier 600 ou 400. Voilà, donc pendant que vous regardez un petit peu tout ce ponçage, je vais pas vous annoncer, mais vous dire un petit peu ce que je prépare. Je vous dirai beaucoup plus de nouveautés pour le vlog de la rentrée au mois de septembre. Voilà, je cherchais un petit peu où je devais atterrir au niveau de ce que je voulais vous annoncer. Non, tout simplement, je prépare un vlog pour la rentrée, donc au mois de septembre, où je vais vous annoncer pas de nouveautés sur la chaîne, mais un ou deux gros projets qui vont tenir une bonne partie de l'année. Donc je vous en dirai un petit peu plus pour ce vlog, mais j'ai un challenge qui va se profiler devant moi, si vous préférez un gros challenge. Donc je vais essayer de le relever et puis de faire ça au mieux, hein, comme bon, vous avez l'habitude que j'essaye toujours de faire au mieux, et donc je ferai tout pour. Je vous annoncerai tout ça bien sûr pendant ce vlog. Et puis bon, il y a 2 ou 3 petites nouveautés aussi que je vous annoncerai pour le mois de septembre. Voilà, là je vous montre, vous voyez, il y a 2 pastilles d'éjection qui vont être visibles si on ne les retire pas. Puisque là, il n'y a pas de pièce plastique de contre-porte qui va venir s'appliquer dessus. Alors, ben, ma foi, il faut les poncer et éventuellement les mastiquer. Alors, de mémoire, je les ai mastiqués, poncés et mastiqués, et après reponcés, bien sûr, pour que ce soit bien lisse. Alors, le vlog, je ne l'ai pas tourné encore, hein, je vais tourner ça début septembre. Vous verrez et je vous annoncerai un petit peu toutes ces nouveautés et ce nouveau challenge. Voilà, vous avez vu hein, les petites pastilles d'éjection. Donc sur les 2 portes, il faut les faire. Alors on ne les voit pas beaucoup, mais si on les laisse comme ça dans l'état, une fois les peintures appliquées, on va voir que ça. Alors je pensais pouvoir en venir à bout juste en les ponçant, mais non, il a quand même fallu que je mette un petit peu de mastic
Alors pour cela, j'ai utilisé le petit mastic MRP, hein, que j'utilise le marron là. Vous avez l'habitude maintenant de me voir l'utiliser. Il se ponce très facilement en plus, c'est ça qui est agréable. C'est qu'au niveau du ponçage, c'est rapide. Voilà, phase de ponçage terminée. La carrosserie a reçu 2 autres couches d'après blanc, cette fois-ci, puisque vous savez qu'il y a des parties blanches sur la carrosserie. Alors de toutes petites parties, mais il fallait les faire quand même. Voilà, on ne voit plus les pastilles d'éjection. Donc le but était de les faire disparaître. C'est chose faite. Voilà, ces 2 pièces-là vont être peintes aussi en blanche. En blanc plutôt, pas en blanche. Voilà, là, je vais vous montrer donc les parties qui vont rester blanches sur la carrosserie. Voilà, ces 2 pièces-là vont rester blanches aussi. Et après, juste le dessus des portières. Donc pour ça, je vais appliquer du blanc, hein, blanc basique X2 de chez Tamiya. Alors bon, tout va être matifié après au final, mais là je l'ai fait en brillant. Bon, c'est pas un gros brillant, mais bon, comme ça, je vais pouvoir un peu pas le poncer, mais le policher un petit peu pour qu'il soit bien plus lisse. J'ai fait vraiment une grosse couche de blanc. Après, on viendra masquer ces parties-là pour peindre tout le reste en noir mat. Voilà, j'ai appliqué aussi avec le même blanc, donc les dessus des portières et puis les 2 bas de caisse. Voilà, au niveau de la carrosserie, on va en rester là. Je policherai tout ça hors caméra et puis je passerai le noir mat aussi hors caméra et je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Hors caméra, j'ai commencé à préparer le tableau de bord. J'ai posé du carbone sur le volant, puisque sur quelques photos que j'ai vues de cette Lamborghini, eh bien écoutez, le volant était carboné, donc on y a été de notre touche carbone. J'ai préparé le petit tableau de bord aussi, carboné, plus les décalques de la planche décalque de la maquette. Voilà, les pédales d'accélérateur et de frein ont été peintes, et puis la colonne de direction aussi. Et puis le tableau de bord, vous vous rappelez, ça vous l'aviez vu dans la dernière vidéo, avait été carboné. Voilà, maintenant on va s'affairer à finir tout ce tableau de bord. Donc la partie où on pose les mains est en grise. Donc j'ai fait un petit mélange de noir et de blanc. Voilà, j'ai pris de l'acrylique modèle Color de chez Valero. Alors je vous dirai pas les pourcentages pour obtenir le gris. J'ai fait vraiment ça. J'ai fait ma mayonnaise tout seul et je me suis dit ça y est, j'ai le bon gris, donc on arrête. Mais je pourrais pas vous dire à combien de pourcentage j'ai mis du noir et du blanc. C'est pas la peine de me le demander, je pourrais pas vous le dire. Alors bien sûr là on y va doucement au pinceau. Alors au début j'avais essayé avec un gris de chez Tamiya. Mais très sincèrement, au pinceau, c'est la grosse galère pour appliquer ce Tamiya. Donc le modèle Color de chez Valero est plus approprié pour la peinture au pinceau. C'est pour ça que j'ai opté avec ce mélange de noir et de blanc pour obtenir le gris que je voulais.
Allez, le gris est posé. On va mettre un petit peu d'argent sur quelques petits boutons et quelques petites imitations vis sur le volant. Donc tout ça avec un pinceau très fin aussi, en essayant de ne pas se louper pour ne pas en mettre de partout. Voilà, surtout les trois petites vis de fixation du volant sur le moyeu. Après, quelques petits boutons en rouge. Bon, ce sont que des petites finitions, les amis, c'est pas rien de méchant. Mais bon, faut le faire si on veut que ce soit bien réaliste. Donc c'est nécessaire. Voilà, un petit peu de noir sur quelques boutons aussi. Voilà, on ne fera pas, rien de plus sur ce volant. Il va rester tel qu'il est là. Voilà, en même temps, la notice de montage ne demande pas plus, donc on ne va pas faire plus que ce qu'il faut. Alors ça donnera encore mieux qu'une fois qu'il sera verni, puisque au final, une fois tout assemblé, je passerai du vernis dessus. Donc ça sera encore plus joli. Allez, il est temps d'assembler tout ça pour terminer ce tableau de bord et puis terminer la vidéo aussi. Alors, toujours la colle extra fluide, puisque les pièces sont peintes. Donc la colle extra fluide de chez Tamiya qui sèche rapidement. Cela évite d'abîmer la peinture. Et elle colle aussi bien que l'autre, n'importe comment, il n'y a pas de problème. Voilà, simplement attendre à chaque fois que vous avez collé une pièce, attendre un petit peu quand même, parce que sinon vous ne pouvez pas recoller une autre pièce par-dessus. Alors faites bien attention sur ces phases-là de collage, de bien tout aligner ensemble, et surtout que ce soit bien droit, parce que les pièces ne sont pas
Elle s'ajuste bien, mais avec un petit peu de jeu si vous préférez. Donc si on ne fait pas attention, le tableau de bord par exemple peut être de travers. Donc ce serait dommageable de laisser sécher de travers le tableau de bord par exemple, enfin les petits compteurs. Donc faites bien attention à ça juste. Voilà, maintenant on va mettre le volant et puis ça en sera terminé de ce montage de tableau de bord. Vous voyez, il y a tout qui bouge un petit peu encore, hein, c'est pas tout est sec. Donc vraiment, comme on dit, les maquettes c'est l'art de la patience. Donc bon, c'est pas trop mon cas puisque vous voyez ça bouge quand même quand je colle. J'ai pas tout laissé sécher mais bon. Voilà, donc une fois tout assemblé, après je vais passer du vernis satiné sur la totalité du tableau de bord. Et pour atténuer toutes les différences, tout ce brillant aussi. Et vous allez voir qu'après ça va donner quelque chose de vraiment très 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 joli. Je suis vraiment content de ce tableau de bord tout carboné. Voilà, le résultat terminé du tableau de bord. Je laisse bien sécher le vernis satiné. Et ça donne vraiment quelque chose de super joli. Mais écoutez les amis, la vidéo va toucher à sa fin. Hein. On est sur la dernière minute de la vidéo. Merci mille fois d'être passé par là, d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé. Et puis, je vous dis à bientôt, puisque la prochaine vidéo, ce sera sur la Jaguar XJ220. Et donc, on va reprendre le fil quotidien après les vacances de toutes les maquettes que j'ai en cours sur l'établi. Les amis, passez une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, à plus.